Salut à tous. Est-ce que c'est une situation alarmante? Après un match nul 1-1, complètement honteux et incompréhensible face à Bruges, avec ton équipe type, juste Marco Verratti absent, Messi, Neymar, Mbappé, tout de même alignés, quels sont les réels fautifs de cette débâcle en Belgique? Je vais donner mon avis sur cela. Allez, c'est parti. Premier match de Ligue des Champions, match très attendu. Le trio le plus fantasmagorique d'Europe, Messi, Neymar et Kylian Mbappé, était très attendu comme jamais. Un milieu sur le papier plus que solide, expérimenté et équilibré, et une défense plus que propre sur le papier, en comptant Kylian Navas. Mais malgré tous ces points, plus que convaincant pour une victoire limite écrasante du Paris Saint-Germain face à Bruges et un jeu attractif de nos Parisiens, rien de positif est arrivé mercredi soir. Tout d'abord, avant d'évoquer l'attitude honteuse de nos Parisiens, Bruges a été absolument bon, ambitieux dans son objectif, museler cette équipe du Paris Saint-Germain, toujours un jeu porté vers l'avant et une intensité remarquable instaurée par cette équipe belge. Les 15 premières minutes, Paris maîtrise les débats, possession, essai de combinaison offensive et but marqué par Ander Herrera qui monte sévèrement en puissance. Je pense que son statut doit être remis en cause, il mérite actuellement un statut plus important, c'est un joueur élégant, qui respire football, qui respire la gagne, qui respire l'effort, le collectif. Herrera est plus qu'un milieu de terrain, c'est un joueur d'équipe et c'est un leader sans réellement le montrer. Ça a été le seul à la hauteur contre Bruges dans l'autre jeu parisien. Paredes est un joueur que j'adore, mais mon amour pour ce club et mon objectivité quand je parle football, Paredes a été complètement à la ramasse. Énormément fautif sur le but encaissé, en trottinant sur un repli défensif, où il a été complètement laxiste, des fautes bêtes qui amènent à des actions potentiellement dangereuses pour nous parisiens, des prises d'initiative lentes, bref, Paredes de l'hiver 2019 est sorti de son corps, qu'on veut plus voir. Bon, je vais pas trop l'incriminer, sa première titularisation cette saison, pas grand monde a fait le job mercredi soir, mais c'est un grand fautif de cette défaite. Et si il continue ainsi, Herrera, Gay sont dans les parages. Encore une fois fantomatique, beaucoup de déchets dans les passes. Un joueur qu'on admire quand il était sous les ordres de Jürgen Klopp, c'est Gini Wijnaldum. Je ne le comprends pas. Un joueur d'un tel calibre, qui évolue à son poste, n'arrive pas à s'acclimater si rapidement dans un tel club. Wijnaldum nous a tout fait, tout sauf du Wijnaldum. Aucun impact dans le jeu, je n'ai rien vu de lui depuis l'entame de la saison. Après, Paredes a mis plus de 6 mois pour s'adapter à Paris, mais bon, on va pas faire un crédit très longtemps pour Georginio Wijnaldum. Bon, revenons sur l'animation offensive. Menée par qui? Belle question. Messi a été le seul à la hauteur dans ce secteur. Il a tenté de multiples combinaisons avec Neymar, Mbappé ou encore Achraf Hakimi. Il a eu une grosse occasion, en frappant sur la barre, il a touché quelques ballons, il a tenté de prendre les commandes de l'attaque, mais avec un Neymar inexistant dans le jeu, d'un point de vue technique, créatif et physique, c'est compliqué de faire le jeu. Je ne sais pas combien de temps certains groupies vont encore le défendre, mais sa prestation face à Bruges prouve qu'il n'est pas encore fit. Dans sa manière de jouer avec le ballon, on le sent lourd, incapable de faire la différence sur le plan technique, aucun impact d'un point de vue de positionnement offensif, aucun danger procuré, du Neymar catastrophe. Malgré plus de 10 km parcourus, en aucun cas cela défend une prestation de sa part. Courir dans le vide sans faire réellement de contribution défensive, cela ne fait pas une prestation convenable. Encore déçu par lui, je ne sais plus quoi dire. Tout coach aurait envie de mettre sur le banc, mais ça n'arrivera pas, car on n'a pas réellement le choix. Bref, on va pas s'attarder sur lui, car en vérité, ça n'a pas été le pire en termes d'attitude. Quand on voit l'attitude générale de l'équipe, on sentait un manque de motivation, un manque d'ambition et un manque de dynamisme. Jouer à la balle-balle sans créer de danger offensivement, c'est honteux au vu de l'effectif de qualité. Mais le problème, on sent malgré les grandes individualités présentes sur le terrain, on dépend toujours de Marco Verratti en termes de jeu. Pour la créativité et le dynamisme et le beau jeu, c'est quand même accablant. L'absence de Marco Verratti fait du mal au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. Malgré qu'il soit jamais là, c'est la pièce maîtresse. Mais c'est triste, au vu de notre beau milieu de terrain sur le papier. Je vais pas m'attarder sur la défense, qui n'a pas été réellement le point faible de cette équipe. Marquinhos a tenté toujours de sauver les meubles en cas de catastrophe, c'est toujours le cas. Solide et leader derrière. Navas, de moins en moins rassurant sur ses relances, toujours lent dans ses prises de décision, malgré un match correct de sa part, avec des arrêts qui nous ont aidés à garder ce match nul, qui est franchement vraiment bien trouvé quoi. Achraf Hakimi, je vais pas trop tomber dessus, depuis l'entame de la saison, il est exceptionnel, décisif et bon dans tous les compartiments de jeu, on va mettre ça sur la faute d'un mauvais jour et de la fatigue. Je vois beaucoup dans l'espace des commentaires sur les réseaux qui nous disent qu'il faut virer Mauricio Pochettino pour le remplacer par Zinedine Zidane. C'est la faute à Mauricio Pochettino, quel coach de merde. Alors moi, qui ai beaucoup de doutes sur ce coach, qui est beaucoup exigeant envers lui, ça m'énerve beaucoup. À chaque débâcle du Paris Saint-Germain, c'est toujours la faute du coach, jamais de la faute des joueurs qui sont payés des millions, qui ont un soutien inconditionnel, des supporters et qui ont une situation de vie plus que confortable. En plus, en jouant pour l'un des meilleurs clubs d'Europe, le Paris Saint-Germain. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont pas des gosses de 12 ans, je ne vois pas ce qu'initialement a fait de mal Mauricio Pochettino avant la rencontre. 4-3-3, système idyllique pour ce Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs à chaque poste, sans compter les absents comme Gay et Di Maria pour suspension, qui sont des joueurs importants pour le Paris Saint-Germain, sauf
il aurait dû mettre Nuno Mendes à latéral gauche qui nous a montré un petit extrait, on va dire, de son potentiel et de ses bonnes qualités de latéral virevoltant. Moi, en 10 minutes, il m'a quasiment convaincu, donc à suivre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, Abdou Diallo, c'est plus possible. Trop brouillon, trop de déchets défensivement, aucun impact offensif, pas de proposition, ce n'est pas un latéral. Il faudra que le coach le comprenne et vite. Bon, passons à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais pas parler de la rentrée catastrophique contre Bruges de Mauro Icardi, le non-apport de Danilo Pereira dans le jeu. On va évoquer un match capital de la saison en Ligue 1. Il s'agit de la rencontre choc de la 6ème journée de Ligue 1 au Parc contre Lyon. Kylian Mbappé sera présent dans le groupe. Malgré sa petite blessure à l'orteil, il semble disposé à jouer contre les Gones. On verra. On sent que Kylian Mbappé, il est professionnel, il aime le football, il respecte son club, il se donne toujours pour être présent. Certains joueurs au Paris Saint-Germain doivent en prendre de la graine. Merci Kylian. En tout cas, quelle équipe, quel format pour jouer contre Lyon, qui est une équipe qui a enchaîné 3 victoires consécutives depuis sa débâcle face à Clermont 3-3 au Groupama Stadium. C'était une période hyper compliquée pour les hommes de Peter Bosz. En tout cas, contre le PSG, Lyon a toujours été une équipe joueuse qui met énormément de combativité pour battre l'ogre du championnat français. On s'en souvient, Lyon-PSG 2018, où Depay décroche la victoire pour Lyon dans les derniers instants de jeu. Le PSG Lyon en date au Parc des Princes, défaite du PSG avec un Neymar et un PSG catastrophique dans l'attitude sous l'air Thomas Tuchel. Pour changer de Bruges, je verrai bien un Angel Di Maria, toujours sur le même format, un 4-3-3, mais j'enlève Gini Wijnaldum. J'intronise Angel Di Maria en 8 ou en ailier droit sur la forme d'un 4-2-3-1. Di Maria en 8, ça a marché contre Monaco en 2020 et au Real de Madrid. Pourquoi pas dimanche, dans un match où il te manquera Marco Verratti, qui te fait le lien entre l'attaque et la défense, et qui t'apporte de la créativité. Qui de mieux que Angel Di Maria pour faire ce job? Pourquoi enlever Jorginho Wijnaldum? Réellement, le joueur n'arrive pas à s'adapter, c'est un moyen de le faire réagir et mettre un électrochoc mental pour le faire réagir, et qui montre l'étendue de son niveau, expérience et qualité indéniable qu'il avait montré sur les autres de Jürgen Klopp à Liverpool. Et évidemment, qui devrait être titulaire, mieux qu'un Paredes, c'est un véritable joueur qui court sans compter, en pleine forme en ce début de saison, indispensable. Ne pas mettre Gay serait un manque de professionnalisme total dans un match où tu devrais être maître de l'intensité du match. Idrissa Gueye est complètement primordial pour distribuer, défendre, faire les efforts au niveau des courses et des projections. Pour boucler la vidéo, en réalité Bruges, on peut mettre ça sur le coup d'un accident, les joueurs se connaissent peu, on surplus de confiance en amont du match, mais cela n'excuse pas l'attitude des joueurs qui devront se rattraper contre Lyon ce dimanche. Mais sur ce plan, je suis confiant. Contre LOSC en 2021, match capital pour le titre, Paris rate son rendez-vous contre les Dogs, défaite 2-0 au Parc, le PSG se rattrape en battant le monstre munichois à l'extérieur, en quart aller de la LDC avec solidarité, pragmatisme et efficacité. 3-2, Paris s'est joué les grands et les échecs tels que Bruges ont déjà eu lieu en début de saison ou même en cours de saison. Cela n'a pas empêché par exemple en 2019-2020 terminer la saison en beauté, finaliste de la Ligue des Champions et remporter tout sur le plan national. Laissons un peu de temps, même s'il faut se montrer juste envers nos joueurs. Et voilà, bon je vais raccourcir un peu la vidéo sinon ça sera trop long. En tout cas, moi je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer 3-0 face à l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Si la vidéo t'a plu, like, commente et partage et donne-moi ton prono pour le match PSG Lyon. Allez, ciao ciao, et ici c'est Paris.